enchaîne sans plus tarder avec notre troisième intervenant, Sébastien Constant, alias Bass, à qui je souhaite la bienvenue et qui va donc nous présenter son sujet. Ok. Shiva, tu m'entends? On t'entend. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce Salut, qu'on me Bass, voit? bienvenue. Et en plus, on te voit, merveilleux. Alors attends, je vais essayer de partager le bon écran. 2 petites secondes. Est-ce que tu connais toujours avec 50 écrans? Ok, on est bon. Est-ce qu'on voit mon écran? Parfait, on voit bien ton écran. Ok, magnifique. Bon, ben on peut démarrer. Ok, nickel. Eh Bienvenue. bien, bon webinaire à toi et profitez bien tout le monde de cette heure de session sur le Market Profile. Bienvenue à vous tous. Merci de m'avoir rejoint. Donc, je m'appelle Sébastien Constant et j'ai une école de trading. Et là, aujourd'hui, on va parler des volumes, en fait. L'idée, c'est que vous compreniez, en fait, ce qui fait monter le prix et ce qui fait baisser le prix et comment interagissent les différents opérateurs sur les marchés. Parce que si vous comprenez comment eux, ils fonctionnent, bien, ça sera plus facile pour vous pour intervenir en fait. L'idée, c'est pas de faire des prédictions comme beaucoup de gens font dans les réseaux sociaux, mais c'est plutôt de comprendre l'activité présente à l'instant T et se dire comment moi là-dedans je peux interagir. Donc, il existe plusieurs types de volumes. Les volumes les plus connus pour la plupart d'entre vous, c'est les volumes up and down, ok, quand vous voyez des bougies, enfin des barres en fait rouges ou vertes, c'est ce que la plupart des gens utilisent. Donc, c'est des volumes très intéressants parce qu'ils vont nous donner, si vous voulez, un petit peu la puissance des volumes exécutés dans la bougie de la time frame qu'on aura choisi. Donc, quelle que soit la time frame, que vous mettiez en 1 minute, 5 minutes, un quart d'heure, peu importe, vous allez voir des barres vertes ou rouges. Et au plus la barre effectivement est grande et au plus ça va vous donner l'importance de la liquidité qui a été apportée sur cette time frame-là qui a permis d'avoir cette bougie 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe la time frame que vous allez choisir. Donc, je vais vous expliquer les différents types de volumes et ensuite, on va rentrer un peu plus dans les détails pour voir comment vous allez pouvoir vous en servir et comment les opérateurs travaillent au quotidien et comment vous allez pouvoir vous monter des stratégies et travailler de la même manière. Alors, vous avez ces volumes-là. Vous avez également les volumes du cumulatif delta qui sont très importants. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui savent déjà qu'est-ce que le cumulatif delta. Vous n'hésitez pas à me poser des questions ou peut-être on pourra voir ça à la fin. Et donc, le cumulatif delta, vous voyez que c'est, je vais vous le grossir un petit peu, c'est des bougies comme sur un graphique en fait. Ça représente des hausses et des baisses. Vous avez des bougies vertes, vous avez des bougies rouges. Et le cumulatif delta, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça va représenter le volume total exécuté sur, pareil, la période donnée, la période sur laquelle nous sommes. Par exemple, là, nous sommes en 1 minute. Et donc, on va pouvoir voir l'exécution totale des volumes, que ce soit des volumes acheteurs ou que ce soit des volumes vendeurs. Et le fait que ça soit dans une représentation comme les bougies japonaises, eh bien, ça va nous montrer, si vous voulez, la pression acheteuse ou la pression vendeuse que l'on a. Et évidemment, je vous le donne en mille, si vous avez une pression acheteuse, d'accord, ben, naturellement, nous, ce qu'on veut voir, c'est le prix monter. Et si vous avez une pression vendeuse, ce qu'on veut voir, nous, c'est le prix baisser. Et vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ça nous permet de pouvoir détecter des anomalies de marché et de comprendre que potentiellement, eh bien, nous sommes à l'aube d'un essoufflement, d'un retournement, qu'il y a peut-être de l'absorption. Il y a certaines choses qui se déroulent sous nos yeux et qui nous permettraient de peut-être nous positionner ou tout simplement de couper notre position si nous étions déjà en position. Et on a une troisième chose extrêmement importante qu'on appelle le composite. Ok, c'est sur la droite.
d'accord? Alors, vous pouvez l'afficher sur la gauche, peu importe, j'ai choisi de le mettre sur la droite. Et ce composite, c'est ni plus ni moins une zone d'échange, d'accord? Donc, c'est une zone de volume dans laquelle on va retrouver des acheteurs et des vendeurs. Et donc, l'idée, au lieu de simplement se baser sur des stratégies, c'est d'essayer d'aller plus loin que ça et de comprendre chaque jour, quand vous allez aller devant vos graphiques, de comprendre réellement qui a la main. Est-ce que c'est les acheteurs? Est-ce que c'est les vendeurs qui ont la main? Et du coup, de se positionner avec les acheteurs ou avec les vendeurs. Parce que l'idée, c'est de comprendre, de se dire, là, on a vu qu'on a des gros acheteurs à ce niveau-là, donc on va privilégier du coup les achats, ou on a vu qu'on avait des gros vendeurs, ou vice-versa. Et je vais vous montrer du coup en temps réel comment on peut voir ce genre de choses et du coup comment on va pouvoir monter des stratégies. Parce que, comme je vous dis, l'idée, c'est effectivement d'avoir des stratégies, c'est intéressant d'avoir des stratégies, mais si vous arrivez à approfondir et à comprendre, ça va déjà vous aider à tenir votre psychologie, à être moins frustré, à être moins dans le FOMO et être beaucoup plus patient parce que vous comprenez qu'il est temps peut-être de ne pas trader et d'attendre ce niveau-là parce que ce niveau est très intéressant, ou à contrario, peut-être justement faire une vente ou faire un achat, etc. Et surtout, d'être dans le bon sens au quotidien et ne pas se laisser surprendre par les mouvements du marché. Alors, on va prendre par exemple Alors, on ne va pas parler du market profile, d'accord? On va parler simplement des volumes. Et là, nous sommes sur le market profile, mais le market profile, lui, va nous donner le temps et les volumes vont nous donner uniquement les volumes. Et la combinaison de tout ça, ça va nous permettre de définir des valeurs, d'accord? Donc, du coup, ça nous permettra d'avoir le temps, la valeur, d'avoir les volumes et effectivement, voir également ce que tout le monde regarde, c'est-à-dire le prix. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, pour nous aider à comprendre ce qui se passe, eh bien, il faut revenir sur quelque chose d'assez logique, et c'est de comprendre les marchés. Qu'est-ce que sont les marchés financiers? Comprendre que les marchés, c'est pas simplement être derrière un ordinateur et cliquer sur des boutons, mais plutôt de comprendre que derrière, il y a tout type d'opérateurs, d'accord, qui ont pas forcément la même vision que vous et moi. Nous, nous sommes des petits spéculateurs. On est là pour essayer de gagner notre argent en spéculant sur quelques anomalies de marché, mais eux, ils ont un travail beaucoup plus complexe que ça. Ils ont une vision qui est totalement différente de la nôtre. Et il faut comprendre également qu'il y a plein d'acteurs, plein d'opérateurs complètement différents dans les marchés, qui n'ont pas forcément ni les mêmes contraintes, ni les mêmes visions. Mais dans tous les cas, il reste une chose cohérente qui met à peu près tout le monde d'accord, c'est d'essayer d'acheter pas cher et de revendre cher. Et donc, pour cela, eh bien, il faut comprendre déjà la base que le trading, c'est du commerce. Quand vous allez traduire le mot trading anglais en français, eh bien, vous allez voir que le mot trading veut dire commerce. Et quand on fait du commerce, eh bien, je vous le donne en mille. On a besoin de quoi? On a besoin de connaître la valeur du produit qu'on traite. D'accord? Si, j'aime bien faire cette analogie, mais si je vous dis tout de suite maintenant que je vais vous vendre ma voiture, eh bien, vous allez me demander, la chose logique, c'est, OK, c'est gentil, ta voiture, tu veux nous la vendre par exemple 10 000 euros, mais qu'est-ce que c'est comme voiture? Et pourquoi vous allez vouloir savoir qu'est-ce que c'est comme voiture? Marque, modèle, année, prix, enfin pas le prix parce que je vous l'ai déjà dit, mais marque, année, modèle, option, etc. C'est parce que vous allez faire une comparaison sur des sites de petites annonces, sur l'Argus, peu importe. Vous allez faire des comparaisons pour vous dire, OK, il est sympa, il nous vend sa voiture 10 000 euros, mais est-ce que réellement elle vaut 10 000 euros? Est-ce que peut-être elle ne vaut pas plus cher ou est-ce qu'elle ne vaut pas moins cher? Vous avez besoin de faire une comparaison. Et c'est en ça, en fait, que ça va être utile de comprendre la valeur du produit qu'on traite. Et donc, tous les jours, sur les marchés, sachez que quel que soit le marché que vous tradez, que ce soit des actions, des obligations, des indices ou des matières premières, peu importe, vous avez toujours une valeur. Et cette valeur, nous, on arrive à l'avoir grâce au market profile qui va nous donner la valeur en termes d'argent
Et vous allez également avoir d'autres zones qu'on appellera des zones de volume, d'accord? C'est des zones de valeur aussi, mais plus, on va parler de volume et non plus de prix, d'accord? Et donc, ces valeurs, c'est la VAL et la VAH, d'accord? Et au milieu de cela, vous allez avoir le POC. En quoi c'est très, très important de connaître ça? C'est que vous allez voir que tous les jours, ça nous crée des profils comme ça. Donc, c'est des journées de trading. Vous voyez que ici, là, vous avez la journée d'aujourd'hui. Là, je vous mets la flèche verte. Ça, c'est la journée d'hier. Ça, c'est la journée d'avant-hier, etc. Chaque fois, vous avez des journées. Et ces journées, elles évoluent pas n'importe où. Si vous regardez bien, elles évoluent pas n'importe où. Elles évoluent dans des zones. Et là, d'ailleurs, à droite, vous pouvez voir ce qu'on appelle le composite. Donc, c'est ma zone de volume. Et si vous regardez clairement, entre la journée du 8 novembre et la journée aujourd'hui du 14, eh bien, clairement, vous voyez que le marché, il a passé pas mal de temps dans cette zone-là de volume. OK? Voilà, parce qu'elle est dessinée clairement. Et cette zone, elle se dessine par rapport à l'activité que nous sommes en train de réaliser. Et donc, ça nous donne une information assez pertinente, assez puissante, c'est que le marché veut traiter dans cette zone-là. Quand on dit le marché veut traiter dans cette zone-là, c'est qu'il faut comprendre que dans le marché, à la base, il n'est pas là pour essayer de vous voler vos stops et votre argent, mais il est plutôt, le but du marché, c'est d'essayer de se stabiliser dans des zones dans lesquelles il va trouver des acheteurs et des vendeurs. C'est réellement ça le but du marché. D'ailleurs, il faut savoir que dans les marchés, à peu près 70% des volumes sont effectués par les market makers et leur but à eux, c'est pas forcément de faire en sorte que le marché soit directionnel, mais c'est plutôt de faire en sorte de trouver une zone stable dans laquelle on va avoir des acheteurs et des vendeurs. Comme ça, eux, ils vont pouvoir servir tout le monde et ils vont pouvoir gagner de l'argent, effectivement, sur toutes ces transactions-là. Donc, le but du marché, c'est de stabiliser dans une zone. Et le marché, il est en constant déplacement. C'est-à-dire que une fois qu'il a trouvé une zone, il va échanger dans une zone. Cette zone, il a trouvé comment? Il a trouvé parce que tout est régi par la macroéconomie, par les décisions des banques centrales, par les décisions de nos politiques, par la géopolitique. Donc, vous avez tout un tas d'informations que les gros opérateurs prennent en considération. Ils vont modéliser toutes ces informations grâce à des algorithmes, grâce à des quants qui s'occupent de faire tout ça. Et eux, leur but, c'est d'essayer de comprendre, de modéliser la valeur future du produit qu'ils traitent. Donc, par rapport à toute la data qu'ils traitent, ils vont être en mesure, à quelques pourcentages près, de calculer une certaine volatilité par rapport à la volatilité historique. Ils vont calculer la volatilité actuelle et la volatilité future à laquelle il peut s'attendre. Et par rapport à toute cette data, ils vont essayer de comprendre et de faire des projections économiques et de se dire, ben, le produit que nous traitons actuellement, il est dans cette zone, mais potentiellement, il est pas cher ou potentiellement, il est trop cher. Et par rapport à ça, à un moment donné, on va avoir un acteur, un gros ou plusieurs acteurs, qui va prendre le contrôle du marché et qui va envoyer la valeur ailleurs, plus haut ou plus bas. Mais nous, tout ce contexte-là, on ne peut pas le deviner parce qu'on n'est pas chez JP Morgan ou chez BlackRock dans leur cocon en train de réfléchir avec eux. Donc nous, ce qu'on peut juste faire, c'est essayer de comprendre l'instant présent et de se dire, bah, actuellement, les zones, elles sont là et ce qui peut être intéressant de faire, bah, c'est de trader dans cette zone. Donc, si je vous donne le cas, par exemple ici, vous voyez, alors on va faire un exemple qui va mettre tout le monde d'accord. Vous allez voir, c'est assez facile, assez simple à comprendre. Vous voyez, je prends ce profil-là de cette journée parce qu'on voit clairement, comme je vous ai montré là, on voit clairement qu'on est dans ce gros range. Si vous prenez vos bougies, vous verrez clairement que depuis le 8 là, le marché il fait du surplace. Il est dans un range. Donc du coup, pour essayer d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce que moi je vais faire aujourd'hui, comment je vais pouvoir appréhender ce marché, bah, du coup, je vais ce qu'on appelle merger
tous mes profils, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir différentes journées qui se chevauchent comme ça et qui sont les unes à côté des autres, je vais essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus ordonné. Je vais regrouper tout ça pour avoir une meilleure idée de ce qui est en train de se tramer sous mes yeux. Et donc de là, je vais prendre ce profil-là et je vais aller jusqu'à ce profil-là. OK? Et vous voyez que là, finalement, ça me donne une grosse zone qui, vous le voyez, est finalement plus ou moins la zone de mon composite sur ma droite. D'accord? Et ça m'a donné une zone. Et cette zone, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment on peut l'utiliser. Cette zone-là, eh bien, c'est la zone la plus traitée, comme je vous l'ai dit. Et comme c'est la zone la plus traitée, on sait qu'ici, on a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Ils ne sont pas là pour faire en sorte que le marché soit directionnel. Eux sont là pour traiter. Vous avez beaucoup. Là, c'est comme si vous étiez à Auchan un jour de Black Friday où il y a tout le monde qui est réuni. C'est-à-dire que vous avez une quantité de personnes qui sont là pour faire leurs achats et vous avez une quantité de vendeurs qui sont là pour vendre leurs produits. Et donc, on se retrouve dans cette zone. Et là, c'est une zone très intéressante pour les acheteurs et pour les vendeurs. Et du coup, nous, en tant que petits spéculateurs, comment on peut interagir et intervenir dans cette zone? C'est-à-dire, l'idée, c'est de se dire, OK, c'est bien gentil, il y a des zones et machin, mais qu'est-ce que je fais, moi? J'achète, je vends, je fais quoi? Eh bien, vous allez comprendre que, en fait, ici, vu que le marché veut passer, visiblement, ce n'est pas moi qui le dis, mais vous le voyez très clairement, hein, le marché, lui, il veut passer là-dedans, hein, il veut rester dans cette zone. On a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Si le marché veut rester dans cette zone, c'est ni plus ni moins que c'est une zone qui est acceptée par le marché. Pourquoi elle est acceptée? Parce que acheteurs et vendeurs ont décidé de commercer dans cette zone. OK? C'est exactement la même chose comme vous, quand vous allez, je vous dis, acheter des chaussures, par exemple, chez Nike. Vous savez que la paire de chaussures, elle vaut 100 € et vous venez l'acheter. Pas parce que vous êtes bête, mais parce que vous avez accepté ce prix. Nike a décidé de vendre ce prix-là toute l'année et c'est le prix normal et c'est le prix auquel tout le monde est d'accord de payer cette paire de chaussures. Eh bien, c'est ce que nous retrouvons tous les jours sur les marchés. Vous avez des zones dans lesquelles tout le monde, tous les acteurs, les vendeurs et les acheteurs ont accepté, décidé de traiter dans cette zone. Et du coup, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que dès que on essaie de sortir de cette zone, c'est-à-dire que visiblement, dès qu'on essaie d'aller un petit peu plus bas, ou dès qu'on essaie d'aller un petit peu plus haut, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une réjection. Il y a une réjection, pourquoi? Alors, je voulais dessiner grossièrement, mais c'est que vous compreniez. Il y a une réjection, pourquoi? Parce que quand ça arrive en bas, je vous le donne en 1000, quand ça arrive un petit peu plus bas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une zone qui devient extrêmement intéressante. Et on le sait pourquoi? Pourquoi on le sait? Parce qu'il y a très peu de volume. S'il y a très peu de volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le marché n'a pas le temps de rester dans cette zone. Si on doit faire une analogie et revenir sur notre paire de Nike, c'est exactement la même chose que quand il y a Black Friday. Est-ce que vous pensez que cette même paire de Nike qui coûte toute l'année vaut 100 € et lorsqu'il va y avoir le Black Friday, elle va coûter 30 €, est-ce que vous pensez que vous allez avoir le temps, prendre tout votre temps pour acheter cette paire de chaussures à 30 €? Est-ce que vous vous dites, ouais, c'est pas grave, j'ai encore une semaine, 2 semaines devant moi pour acheter cette paire de chaussures? Eh bien non, vous avez certainement que quelques heures parce que beaucoup de gens auront la même réaction et voudront profiter de cette opportunité. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que beaucoup de gens veulent profiter de cette opportunité. Donc quand on dit beaucoup de gens, c'est les gros, parce que là, ce n'est pas nous, en étant des petits opérateurs, qu'allons faire bouger le prix. Mais les gros opérateurs, eux, ils arrivent, ils connaissent ces zones, ils les connaissent encore mieux que vous et moi. Pour la plupart, comme je vous dis, ils ont des quants à leur service qui leur permet de modéliser certaines choses et de comprendre en amont ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Ils ne vont pas attendre certaines choses. Mais nous, en utilisant
ces outils, on voit en temps réel les zones intéressantes et celles qui ne le sont pas. Et là, en l'occurrence, quand vous avez des zones comme ça où il y a très peu de volume, eh bien, vous savez que c'est des zones dans lesquelles il y aura des réactions. Il y aura une forte probabilité qu'on ait une réaction pour saisir l'opportunité d'acheter. Et le fait, du coup, qu'on achète et qu'il y a beaucoup de monde qui achète, mécaniquement, ça fait remonter le prix. Et ça fait remonter le prix où? Ça fait remonter le prix dans notre zone qui est dite acceptée. C'est-à-dire que c'est dans cette zone qu'on va retrouver quoi? Qu'on va retrouver nos vendeurs. On va retrouver des acheteurs et des vendeurs. OK? Et pareil, quand le marché ici, il vient là, on se rend compte de quoi? Qu'on a très peu de volume. Et quand on a très peu de volume, ça nous montre également quoi? Que on rejette ce prix. Ici, il n'y a plus assez de monde pour continuer à monter. C'est une zone dans laquelle il n'y a pas assez de monde, personne n'est intéressé pour commercer. Donc du coup, on revient où? On revient toujours à l'équilibre. Il faut comprendre dans les marchés, quel que soit le marché que vous traitez, quelle que soit l'année, le jour de l'année, peu importe, le marché est toujours à la recherche d'un équilibre. Soit il l'a trouvé, soit il le cherche. C'est tout le temps comme ça. C'est pour ça que vous allez avoir tout le temps un marché qui est soit en range, soit directionnel. Soit il est directionnel à la hausse, soit il est directionnel à la baisse. Et ça, vous allez le voir sur vos bougies. Quelle que soit l'unité de temps que vous prenez, vous allez voir que votre marché, il est soit en range, soit directionnel. Quand il est en range, c'est parce qu'il a trouvé son équilibre. Et quand il n'est pas en range, c'est parce qu'il est à la recherche de son équilibre. Et évidemment, nous, en tant que spéculateurs, nous, on est des petits spéculateurs. Et nous, ce qu'on recherche, ce qui est intéressant pour nous, c'est des marchés directionnels, des marchés qui sont à la recherche de cet équilibre. Nous, c'est ce que nous aimons, parce que c'est là où on va gagner de l'argent. Mais pour ça, il faut déjà en amont comprendre où est-ce qu'on est, et en fonction de où est-ce qu'on est, qui a la main et qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'après, on va rentrer plus en détail dans les volumes pour connaître, pour voir les forces et les faiblesses de ce qui se trame actuellement pour prendre des décisions. Donc, pour revenir au schéma et à ce que j'étais en train de vous montrer, là, vous voyez clairement que depuis quelques jours, on a un marché qui est en équilibre. OK? Donc, du coup, en fait, il n'y a pas 50 façons de travailler. Vous en avez réellement deux, c'est-à-dire soit vous tradez le marché équilibré, et si vous tradez un marché équilibré, eh bien, vous allez vouloir fader les extrêmes. Fader les extrêmes, ça veut dire bien se positionner en bas du range et en haut du range, puisque vu que vous avez compris que nous sommes dans un marché équilibré et que l'intérêt des opérateurs, il est de traiter ici. Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est clairement les exécutions des ordres factuels. Tout ce que vous voyez, c'est que des volumes exécutés. Donc c'est factuel. Et là, vous voyez clairement que la zone qui intéresse les opérateurs, elle est là, hein. Grosso modo, elle est entre les 21 240 et les 21 140, plus ou moins. Vous avez une zone de 100 points. Donc cette zone-là, pas besoin d'être sortir de Sciences Po pour comprendre que c'est la zone qui est intéressante. Du coup, naturellement, on se dit quoi? On se dit, quand on va venir en bas de la zone, tout en bas, on a compris que c'est une zone extrêmement intéressante pour des achats. Et quand on arrive en haut de la zone, ici, on a compris que c'est une zone extrêmement intéressante pour les ventes. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on va faire pour savoir à un moment donné, parce que le marché ne va peut-être pas rester toute sa vie dans ce range. À un moment donné, on va en sortir. OK? Et on va en sortir comment? Pourquoi? Parce qu'évidemment, on va sortir. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va sortir de ce range? Alors c'est dommage que vous ne puissiez pas me parler, mais
c'est très facile à comprendre. Qu'est-ce qui va nous faire sortir de ce range? Eh bien, c'est une annonce économique. OK? C'est-à-dire que les marchés sont toujours dans l'idée de pricer les annonces. OK? C'est-à-dire que nous, on veut savoir, le marché, les gros opérateurs, ils veulent acheter pas cher, vendre cher. Et pour ça, ils vont intégrer dans leur modèle économique, dans leur exposition, ils vont intégrer les différentes annonces qui se trament au quotidien. Donc aussi bien, comme je vous disais, les banques centrales qui vont annoncer des taux directeurs différents, où vous avez par exemple là, les élections de Trump qui a boosté les marchés, etc. Enfin, vous avez compris qu'il y a tout un tas de facteurs différents qui vont permettre aux opérateurs de se positionner. Et ça, eux, ils n'attendent pas investing pour ça, évidemment, que les choses sont pricées en amont. Et d'ailleurs, des fois, vous verrez que quand il y a une annonce qui sort, eh bien, vous l'avez remarqué, le marché va péter à la hausse ou péter à la baisse. Et très souvent, en fait, c'est parce que l'attente du consensus, elle est différente du chiffre qui sort. OK? Donc, le consensus s'attendait à ce qu'on ait un chiffre X. Finalement, le chiffre est supérieur ou est inférieur. Et du coup, c'est cette incohérence qui va donner une impulsion haussière ou baissière au marché. Et donc, nous, ça, on va pouvoir également l'interpréter et le voir dans le moment présent. On ne va pas être obligé d'attendre que le marché il est pété à la hausse ou à la baisse pour se dire ah ben finalement c'est haussier ou finalement c'est baissier. On va avoir des possibilités dans notre analyse de comprendre et de voir les choses. Alors évidemment, on va pouvoir le voir sur le market profile, mais on va pouvoir également le voir au niveau de nos volumes. D'accord? Donc comme je vous disais tout à l'heure, il existe plusieurs types de volumes. Vous avez les volumes up and down qui vous permet de comprendre et de voir alors vous n'allez pas voir exactement la quantité, mais vous allez voir en tout cas l'énergie qu'il y a dans une bougie. Donc pour le cas ici, c'est du 1 minute. Vous allez voir en tout cas s'il y a beaucoup plus d'acheteurs ou de vendeurs dans ces différentes bougies. Donc ça, c'est une première chose qui peut nous donner des informations. Ce n'est pas pour autant qu'une bougie est grande ou petite qu'il va falloir faire un achat ou une vente. C'est de manière différente qu'il va falloir l'interpréter. Si vous voulez, ce type de bougie que vous voyez, enfin pas ce type de bougie, mais ce type de barre que vous voyez, ça va nous donner plus des informations au niveau des accumulations qui sont en train de faire, au niveau potentiellement d'un mouvement à venir. OK? Donc, par exemple, quand vous avez souvent à la suite d'une baisse, par exemple, vous allez voir le marché qui va descendre fortement et cette baisse, elle va très souvent être accompagnée de volume puisqu'on a beaucoup de gens qui décident de vendre l'actif sur lequel nous tradons et donc on va avoir des volumes vendeurs et le marché va commencer à descendre, descendre, descendre. Et à un moment donné, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder suite à cette baisse, qu'est-ce qui se passe. Et là, par exemple, dans nos volumes, ce qu'on peut aimer, apprécier voir, moi en tant que spéculateur, c'est de voir justement une accalmie sur les volumes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu notre baisse et ensuite derrière, on a une accalmie sur les volumes et on a un marché qui ne fait pas grand-chose, qui est dans un range. OK? Et vous avez vos volumes qui sont calmes. Eh bien ça nous montre ni plus ni moins qu'il y a une accumulation qui est en train de se faire de la part des opérateurs. Donc, vous pouvez, et je vous invite à ce que ça soit complémentaire dans votre trading, c'est-à-dire utiliser un outil comme le Market Profile pour comprendre les zones de volume, les zones où on passe du temps et comprendre que ces zones-là, c'est intéressant de trader ou ne pas trader, d'acheter en bas, de vendre en haut, mais surtout de voir qu'est-ce qui est en train de se passer dans les fameuses zones qu'on attend et de voir le comportement des volumes dans cette zone. Et donc, si vous prenez le cas des volumes up and down, quand vous allez voir du coup, par exemple, un marché baissier et qu'ensuite vous avez une accalmie sur vos volumes et que vous avez un marché qui est en train de ranger, eh bien, vous avez devant vous un marché qui est en train d'accumuler. Vous avez des opérateurs qui sont en train d'accumuler. Et nous, ensuite, on veut voir
qu'est-ce qui va se passer suite à cette accumulation. Et quand vous allez avoir, par exemple, comme cet exemple ici, d'un coup, une barre de volume beaucoup plus grande que les autres précédentes dans lesquelles nous étions en train d'accumuler, et que vous voyez en plus là-dessus une bougie d'expulsion, une bougie haussière, puisqu'on était à la baisse, ensuite on a eu notre accalmie, et ensuite on a une bougie d'expulsion, et on a des gros volumes qui rentrent avec une belle barre verte pour le cas, pas une barre rouge, verte pour le cas, eh bien c'est un signal comme quoi ça y est, les gros opérateurs ont fini d'accumuler et maintenant, on démarre notre tendance. Donc ça, quand c'est couplé avec les autres outils, vous pouvez également utiliser le carnet, le footprint pour avoir des précisions, pour avoir une vision encore plus micro de ce qui se passe et encore mieux comprendre pour éviter d'avoir du retard et d'avoir une précision chirurgicale. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui se trame en prenant de la hauteur et de se dire, OK, par rapport à ce que je vois, les zones intéressantes pour acheter, pour vendre, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Et après, de rentrer plus en détail sur l'instant présent et de se dire, quand j'arrive sur ma zone, eh bien, effectivement, maintenant, j'attends de voir ceci ou de voir cela. Et de voir ceci ou de voir cela, on le voit à travers les volumes parce que les volumes sont le carburant du marché. S'il n'y a pas de volume, le marché ira nulle part. OK ? Ça, il faut bien le comprendre, c'est une logique implacable. S'il n'y a pas de volume, eh bien, il n'y aura pas d'échange. Hein, d'accord ? Ces volumes, c'est des échanges qui se passent entre acheteurs et vendeurs. S'il n'y a pas de volume, il n'y a rien qui se passe. D'accord ? Donc, nous, on a besoin de voir des volumes entrants pour nous dire, ça y est, c'est un top départ pour des achats ou c'est un top départ pour des ventes. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se positionner. Donc, vous voyez, les volumes up and down, les choses qui vont pouvoir nous montrer. Vous avez également ce qu'on appelle, donc comme je vous disais tout à l'heure, le cumulatif delta. Et le cumulatif delta, vous voyez, c'est très intéressant parce que il va nous donner des confirmations ou au contraire, il va nous donner des red flags en nous disant attention, là, il y a une anomalie, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, pour vous détailler, si vous voyez un marché qui monte, eh bien, naturellement, si vous voyez le prix qui monte, naturellement, vous voulez voir des volumes en augmentation. OK ? Puisque s'il y a des volumes en augmentation, ça nous montre bien qu'il y a bien une pression acheteuse et on a un prix qui monte. Jusque-là, c'est tout à fait logique, ça fait sens. Mais vous verrez que des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, vous allez avoir le prix qui monte et vous allez avoir des volumes qui baissent. Vous allez avoir ici votre cumulatif delta qui baisse. Vous allez voir une pression vendeuse dans le marché. OK ? Et là, c'est des choses qui doivent vous interpeller. Parce que du coup, si vous êtes en position à l'achat, que vous êtes dans votre achat et que vous voyez qu'il y a une divergence, c'est ce qu'on appelle une divergence, d'accord ? Parce que vous pouvez avoir une divergence au delta, ça veut dire des volumes, une pression vendeuse, et de l'autre côté, vous avez un prix qui monte. Alors là, il est temps pour vous de commencer à réfléchir, à prendre vos profits et à sortir. Parce qu'il y a une anomalie de marché. Votre marché, il était en train de monter, vous aviez des volumes vendeurs, et à un moment donné, le marché continue de monter et vous avez une pression vendeuse qui est en train de s'exécuter sous vos yeux. Et ça, ni plus ni moins, ça peut être le début d'un renversement de tendance. Ça peut vous donner l'information. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se renverser. Ça peut donner, il peut y avoir d'autres explications. Mais vous, ayant pris votre position et qu'à un moment donné, vous voyez qu'au bout de peut-être 30 minutes, 1 heure que vous êtes en position, que vous avez gagné X points et que vous voyez ce genre de scénario se tramer devant les yeux, vous vous dites il est temps de sortir parce qu'il y a une anomalie de marché. Nous, ce qu'on veut, c'est que si le marché monte, on veut voir des volumes continuer de progresser vers le haut. On veut que les volumes soutiennent le prix. OK ? Et pareil, dans le sens inverse, si vous avez un marché qui descend, on veut voir des volumes vendeurs. On veut voir le cumulatif delta qui est le total des volumes. On veut voir un cumulatif delta baisser, puisque c'est des choses qui sont saines. On se dit, c'est sain, il y a tout qui va dans le même sens, tout est aligné, c'est parfait. A contrario, si vous commencez à avoir un renversement qui s'exécute dans les volumes, parce que très souvent, vous allez voir, c'est dans les volumes que vous allez voir les premières choses. Le prix n'est que le reflet des échanges exécutés.
OK? Donc, la priorité, c'est de prêter son attention sur les volumes et non pas sur le prix. Parce que quand il y aura une action qui va se dérouler dans les volumes, ça va forcément se répercuter sur le prix. Donc, nous, on veut voir les volumes cumulatifs delta alignés dans le même sens que la direction donnée, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. Et quand on a des anomalies comme ça, on doit prêter attention parce que ces anomalies peuvent nous signaler diverses choses comme potentiellement de l'absorption, comme potentiellement un retournement de marché. Donc, vous voyez, ces trois types de volumes sont extrêmement importants dans votre trading parce que ça va vous aider à prendre des décisions et des décisions basées sur l'activité réelle des opérateurs. Donc là, par exemple, vous voyez typiquement, si on prend le cas de ce matin, que je vous dézoome un petit peu, vous voyez clairement que à partir d'ici, là, vous voyez que ici, on a commencé à avoir un plat. Donc là, on voyait, je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche, hein. Vous voyez que ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse sur les volumes. Et à partir de là, ici, là, vous avez un changement sur les volumes. Regardez, je vais vous grossir. Voilà. Là, vous voyez, on a nos volumes en baisse, ici. Et quand on arrive là, on a ici un plat, c'est très flagrant ici. Et vous avez même une petite divergence sur vos volumes. Là, vous voyez que là, on fait un plus bas à 8h06. Et là, ici, vous voyez, à 8h25, on était là. Et nous, on était ici. Donc là, vous voyez clairement que le marché, il a fait un plus bas. Et ici, sur les volumes, vous voyez clairement que ça y est, terminé, on est en train de changer de polarité. Et donc, quand vous voyez ça sur les coups des 8h30, vous avez une confirmation que on est en train de changer de polarité et ça se voit sur votre prix. Donc, du coup, vous êtes beaucoup plus confiant pour prendre votre trade et pour garder votre trade. Vous avez plusieurs raisons à cela d'être confiant. La première, c'est que vous avez vu les volumes. C'est-à-dire que ça, c'est les volumes exécutés en temps réel. Ce n'est pas du passé, ce n'est pas du futur, c'est exécuté en temps réel. Donc, vous êtes là, il est 8h20. Vous voyez sous vos yeux qu'il y a des volumes qui rentrent à l'achat. Donc, vous avez le total des volumes qui commence à s'inverser. Et vous avez ici, sur votre prix, un renversement, puisque vous voyez un double bottom sous vos yeux en 1 minute. Et vous voyez également quoi? Bien, vous voyez ici très clairement sur votre composite que on est, vous voyez ma flèche, vous voyez qu'on est en bas, c'est-à-dire que le marché, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est à la recherche d'un équilibre. Et donc l'équilibre, il est où? L'équilibre, il est clairement là. Il est à peu près là, entre les 240 et ici à peu près les bas là, voyez. Et là, quand on arrive ici, c'est des zones qui ne sont plus traitées. Voyez, là, on arrive sur des bas qui sont faibles, qui sont plus traités. Donc, vous pouvez pas deviner si on va pas tout casser par le bas. Ok, le but, c'est pas d'être un devin, parce que si on était devin voyant, on irait directement jouer au loto, on gagnerait du temps. Mais nous, on sait que la zone la plus traitée, c'est celle-là. Donc déjà en amont, quand il est 8h, là, 8h30 ce matin, on se dit, tiens, quand ça va arriver dans cette zone-là, on se dit, tiens, pourquoi pas être attentif et regarder si on a un signal, si on a quelque chose qui pourrait nous interpeller. Et effectivement, c'est là que vous allez ici voir très clairement, ici, vous voyez très clairement qu'il y a des gros volumes acheteurs qui commencent à rentrer. D'ailleurs, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que vous avez des grosses barres de volume vendeuses ici, des grosses barres de volume vendeuses, que vous voyez ici d'ailleurs que sur le prix, ce n'est pas très significatif. Ça vend fort, mais le prix ne fait pas réellement de plus bas. Okay, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a des gros volumes, mais que
c'est pas très significatif sur votre prix. Et ça, c'est pareil. C'est des choses qui doivent commencer à vous interpeller. Et derrière, vous avez votre confirmation. Vous avez des gros volumes acheteurs qui rentrent. Vous voyez des grosses barres vertes. Et là, vous vous dites, attention, c'est peut-être le moment de se concentrer un petit peu plus sur les achats. Et ce n'est pas pour autant que je vais acheter, mais je vais rester très attentif et regarder ce qui s'opère devant mes yeux. Et là, quand je vois le cinéma entre 8h et 8h30, où je vois que finalement le prix ne fait pas de plus bas et que là, on commence à avoir des volumes qui commencent à être de plus en plus agressifs, on commence à avoir des grosses barres vertes devant nos yeux, on se dit, tiens, il est peut-être temps de commencer à réfléchir à rentrer en position. Et où est-ce que vous pourriez rentrer en position? Par exemple, si vous voulez avoir une position de manière safe, vous avez la possibilité de rentrer à la cassure ici de ce double bottom. Regardez, si vous faites ça, vous mettez là, vous voyez, là. Et vous avez ici le marché qui vient faire son petit pullback. D'accord? Alors ça, je vous dis ça si vous n'avez pas des outils comme par exemple le carnet. Parce que si vous aviez le carnet, effectivement, vous auriez pu rentrer dans ces zones-là pour avoir des stops encore plus courts. D'accord? Si vous voulez avoir des stops hyper courts. Mais nous, ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est de se dire, OK, je veux quelque chose de safe, je veux prendre un trade et je prends le moins de risques possible. Donc, je ne vais pas cliquer toute la journée, je veux être certain. En tout cas, je veux avoir une forte probabilité que ça fonctionne. Et du coup, la forte probabilité, eh bien, elle se trouve là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tout qui corrobore ici au niveau des volumes, au niveau du prix. À un moment donné, on a la cassure de ce petit double bottom avec le pullback. Sur le pullback, je peux rentrer de manière beaucoup plus safe. Et du coup, je me dis, mais jusqu'à où je pourrais garder mon trade? Qu'est-ce qui fait que je pourrais sortir? Comment je pourrais sortir? L'idée, c'est de se dire, quand je vais revenir plus ou moins dans cette zone-là, là où j'ai le plus d'échanges, c'est là que je vais sortir. Et pourquoi je vais sortir là? Tout simplement parce qu'on voit qu'on a un pic de volume. Et notre pic de volume, c'est quoi? C'est notre fameuse zone où on a tous nos acheteurs et tous nos vendeurs. C'est genre Auchan, un dimanche avec Black Friday, c'est noir de monde. Donc, je suis certain que quand je vais vouloir couper ma position, je vais trouver des vendeurs ici prêts à acheter ma position. Je vais pouvoir leur vendre, en tout cas, ma position acheteuse que j'avais. OK? C'est ici que vous allez sortir. Évidemment que le marché, il pourrait aller bien plus haut, etc. Mais après, il faudrait faire une analyse beaucoup plus profonde pour essayer d'aller plus dans les détails et comprendre, se dire, OK, maintenant on a un potentiel d'aller là, etc. Donc, par exemple, si on reprend le cas ici de ce que nous avons vu, là, si on revient sur notre market profile, bien du coup, on se dirait, est-ce que le marché, où est-ce que le marché pourrait aller? Qu'est-ce qui se passe? Comment interpréter ces différentes choses? Alors, attendez, hop. Voilà. Et si du coup, forcément, on prend un peu de recul, eh bien, on se dit que le marché, il peut tout à fait aller chercher les 21 205. OK? Pourquoi 21 205? Parce que là, vous avez le POC qui s'appelle le POC, parce que c'est le Point of Control. Et le Point of Control, c'est l'endroit où le marché a passé le plus de temps sur la section que j'avais mergée avant, c'est-à-dire les 4 derniers jours du 8 novembre à aujourd'hui. C'est le juste prix. Et si on veut avoir quelque chose d'encore mieux, on va monter d'unités de temps pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les unités de temps supérieures. Et on pourrait par exemple monter même sur du monthly pour essayer de comprendre. Et là, vous voyez que quand on arrive en monthly, eh bien, on voit, alors, attendez que ça charge, et vous voyez qu'en monthly, là on est sur le mois de, hop, il est là, voilà. On est ici, et vous voyez que le prix traité actuellement, il est à 20 162, et on a le POC du mois qui est à 20 181, tu vois, ici. Donc, c'est vraiment la zone, et c'est pour ça que d'ailleurs que quand le prix revient là, il a tendance à y passer du temps. Et vous voyez que si, là, je l'ai splitté, et vous voyez clairement que le prix, là, il est là depuis le 11 novembre. Vous avez vu? Voilà, depuis le 11 novembre, on est là.
Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on revient à l'équilibre. Et c'est ce que je vous disais au tout début, c'est que le marché cherche l'équilibre. On cherche une zone avec nos acheteurs et nos vendeurs. Et quand un marché n'est plus en équilibre, eh bien, il est à la recherche d'un nouvel équilibre. Donc là, vous l'avez sous vos yeux. Donc une fois que vous avez compris ça, bah, du coup, vous êtes beaucoup moins dans un trading émotionnel et vous êtes beaucoup plus dans une compréhension, dans une logique métier, et vous allez essayer de faire ce que vous devez faire en tant que spéculateur et non pas cliquer de partout parce que vous faites un trading émotionnel. Est-ce que vous avez des questions? Raphaël, dis-moi s'il y a des questions. Ouais, il y a quelques questions. J'ai une question pour moi, je répondrai plus tard. Alors, il y a Jonathan qui dit quel est le nom de cet histogramme latéral de volume sur TradingView. Alors, c'est pas TradingView qui est affiché à l'écran, c'est Sierra Chart. Sierra Chart, c'est la plateforme que Bass utilise dans son trading, qui est d'ailleurs compatible avec un compte Self-Invest. Donc l'histogramme sur la droite, je te laisse répondre. C'est pas le volume profile, c'est celui qui est à droite. C'est le composite profile, mais c'est pareil que le volume profile. En fait, sur TradingView, je ne connais pas la plateforme, mais grosso modo, dans la logique, quelle que soit la plateforme, vous avez la possibilité de pouvoir l'utiliser, de le paramétrer en fait sur le temps que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être sur une unité de temps en 5 minutes, par exemple, et derrière, quand vous allez aller dans les paramétrages sur la plateforme que vous utilisez, alors je ne connais pas TradingView, je ne sais pas comment il fonctionne, mais dans la logique, si vous avez sur TradingView volume profile, vous allez dedans, et ensuite vous avez la possibilité sur l'indicateur volume profile lui-même de dire j'ai envie de le regarder en daily, j'ai envie de le regarder en 1 heure, j'ai envie de le regarder en weekly, en monthly. OK? Et au plus vous allez le regarder sur une unité de temps large, et au plus ça sera pertinent. OK? Puisqu'il faut comprendre que c'est l'infiniment petit qui va créer l'infiniment grand. D'accord? Donc c'est important de regarder ce qui se fait au-dessus de nous pour comprendre ce qui va se faire à l'intérieur. D'autres questions, Raph, ou pas? Oui. Une bonne ou mauvaise annonce qui vont créer le déséquilibre du prix. Je pense que c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le prix va se déséquilibrer sur plusieurs raisons, mais une annonce notamment, c'est ça qui peut faire basculer un équilibre ou un déséquilibre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est souvent. Alors, c'est pas forcément une annonce, hein. On n'est pas obligé d'avoir une annonce, mais si on prend le cas, par exemple, d'une annonce, c'est parce que on va avoir une annonce qui va être décalée de ce à quoi s'attendait le consensus. OK? Donc, nous, on s'attendait à un chiffre X, et puis finalement, eh bien, c'est telle chose qui est arrivée auquel le consensus ne s'attendait pas, mais ça peut créer un décalage à la hausse ou à la baisse. Mais maintenant, le marché n'a pas besoin forcément d'annonce pour décaler, parce que, comme je vous disais, ils modélisent, ils prennent toute la data, les gros opérateurs, toute la data existante, la data passée, la data du présent, et ils sont là pour faire des projections futures. Donc, ils essayent de modéliser. Et donc, du coup, en fonction de ce qu'ils ont à leur disposition, ils vont calculer cette volatilité et ils vont faire des projections en se disant, peut-être que là, actuellement, le Nasdaq, il n'est pas cher. Parce que même si nous, on peut se dire, oh, c'est super cher, ça cote 21 170, mais ils ont peut-être une idée que dans les mois suivants, le Nasdaq vaudrait peut-être 23 000. Donc, du coup, si tu as des modèles économiques qui ont fait leurs preuves et qui démontrent que à 70%, 80%, les résultats obtenus sont justes et que ton modèle économique te dit que le Nasdaq va valoir à 10-15% près dans les 23 000 d'ici 2 mois, c'est une hypothèse à la con que je vous dis, forcément les gros opérateurs ils se disent c'est intéressant d'aller racheter à chaque fois qu'on va arriver
sur des zones très intéressantes que nous, on peut voir avec le market profile. Ils vont acheter sur ces zones-là parce qu'ils ont une idée d'aller beaucoup plus haut dans les mois futurs. Donc voilà pourquoi il y aura des raisons pour eux d'acheter ou de vendre et finalement d'être à la recherche de cette nouvel équilibre dans une nouvelle zone. Donc soit c'est des zones qui sont inconnues, d'accord, parce qu'ils peuvent très bien aller traiter dans des zones inconnues, comme c'est le cas exactement actuellement. Hein. C'est-à-dire qu'on est allé casser les ATH et maintenant on va traiter dans des zones inconnues. Donc c'est pour ça que d'ailleurs ça stabilise et qu'il y a de l'arbitrage qui se crée, parce qu'à un moment donné, on arrive dans des terrains inconnus. Donc comme on est en terrain inconnu, ben, il y a des gens qui ont acheté précédemment et qui sortent parce qu'ils préfèrent prendre leurs bénéfices. Il y en a d'autres qui ont acheté aussi, mais qui en profitent pour recharger, parce que rappelez-vous, ils ont des modèles économiques qui leur permettent de se dire, bah, tiens, nous, on sait que d'ici les prochains mois, le Nasdaq, il vaudra potentiellement 22, 23, 24, 25, peu importe. Donc, du coup, ils en profitent également pour recharger. Et puis, il y a aussi ceux qui ne sont pas rentrés, qui ont loupé l'impulsion, qui ont attendu de voir d'abord une première impulsion et de se dire, bah, là, du coup, maintenant que ça stabilise, je vais en profiter pour acheter. Donc, tout ça, c'est des opérateurs long terme qui font tout ça. Et nous, on est des petits spéculateurs, on doit essayer de comprendre qui fait quoi pour prendre nos positions. Il y a d'autres questions, Raphaël? Bien sûr. Il y a la question suivante. Est-ce que quand tu scalpes avec ta méthodologie, tu utilises beaucoup de graphiques en 1 minute? Est-ce que ça peut arriver que tu ailles sur des unités de temps inférieures, du style graphique antique ou en volume, en secondes? Alors moi, déjà, je ne scalpe pas. C'est-à-dire que moi, je prends des trades qui vont durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, mais qui sont coupés, quoi qu'il en soit, à la fin de la journée. Très souvent, dans 98% du temps, ils sont coupés à la fin de la journée. Et donc, moi, je vais utiliser le 1 minute ou voir le 5 centiques pour uniquement prendre une position, d'accord? Mais je ne vais pas m'en servir pour analyser. C'est tout. En fait, je vais analyser tel que je vous l'ai montré avec le market profile et les volumes pour comprendre les zones qui m'intéressent. Et ensuite, je vais zoomer pour voir exactement qu'est-ce qui se passe dans ces zones-là. Et effectivement, le 5 centiques. Alors après, ça va dépendre de l'actif que vous traitez, parce que si vous êtes sur le Nasdaq 5 centiques, ça peut être pertinent. Si vous êtes sur des marchés plus lourds, 5 centiques, ça risque d'être trop lent. Donc, c'est à vous d'ajuster en fonction de la volatilité. Okay, mais Nasdaq, 5 centiques, 1 minute, pour moi, c'est pertinent. Ok, super. Je vais finir peut-être avec une dernière question. Est-ce qu'il y a des moments de la journée où les cumulatives vont être plus susceptibles de faire des divergences pour le démarrage d'une nouvelle tendance, et à l'inverse, un moment où ça va être plus susceptible d'être un faux signal? Non, non, il y a pas, c'est pas mathématique. Je veux dire, on peut pas dire ouais de telle heure à telle heure, de machin. Après, il y a certaines personnes qui peuvent backtester et trouver que le jeudi à 11 heures c'est mieux que mais non, j'ai pas eu j'ai jamais remarqué qu'il y avait des moments plus précis, plus particuliers qui faisaient les choses où on allait avoir une divergence. Mais Ok. c'est peut-être à regarder, hein, pourquoi pas. Hmm. Ok, bon, je termine avec cette dernière question. Donc, tu nous as donné un exemple de trading range tout à l'heure. Comment ça se passe quand un marché est directionnel où les prix ne sont pas dans une zone puisque ça part dans un sens ou dans un autre? Alors, comment ça se passe? Il y a deux façons. Soit ça se passe à l'open, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un marché à l'open qui... donc, je vais vous montrer ça 2 petites secondes. Hop. Hop. Alors, attendez, je remets comme c'était. Alors, soit l'open, on va prendre l'exemple de là. Vous voyez, là, ici, on avait une journée, la journée du 7 novembre, qui était complètement directionnelle. D'accord? Regardez, je vous montre. Et en plus, ça fonctionne très souvent de la même manière. Regardez comme c'est propre. Vous avez vu, vous avez le marché ici
qui évolue dans cette zone-là. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, le marché, il est tout le temps en équilibre. Et s'il n'est pas en équilibre, il est à la recherche d'un équilibre. Là, vous avez le marché qui a évolué dans cette zone-là pendant un long moment. Regardez, pendant un très long moment, parce que là, j'ai pris du recul, vous avez vu, je mets ça comme ça. Et là, il a évolué. Donc, c'est un peu confus ce que je vous montre, parce que j'ai tout rétréci, il y a beaucoup de journées. Mais en gros, vous avez une énorme accumulation. On a passé énormément de temps dans cette grosse zone-là. Et on a eu une première tentative de casser la zone, c'était ici. Donc, c'était la journée du 5. Et si on grossit la journée du 5, on va faire ça. Regardez. On va retourner sur le 5. Voilà, le 5, c'est ici. Hop. Donc, je vérifie. On a le 5 et le 6. Non, donc c'est le 6 en fait. C'est pas la journée du 5, c'est la journée du 6. Voilà, c'est ici. Donc, vous voyez que là, la journée du 6, le marché, il ouvre là. C'est le petit. Alors, ça ne se voit pas très clairement, malheureusement, mais je vous le trace ici. Voilà, on a ici l'ouverture. OK? Donc, le marché, il ouvre là. Et à l'ouverture, le marché, regardez ce qu'il fait. Il ne fait pas n'importe quoi. Vous voyez ce trait rose ici. Ce trait rose, c'est je vais mettre un truc comme ça. C'est le POC volume. C'est-à-dire que la journée du 5, c'est là où on a passé ici le plus d'échanges. Il y a eu le plus de volume échangé. Le marché, il ouvre ici et il vient chercher la liquidité parce que ici, on a beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Et ici, boum, on a une fausse cassure de l'IB. Donc, je vous montre, l'IB, c'est ça, c'est ce trait-là que vous avez ici, turquoise, d'accord? Et l'IB, c'est la première heure de cotation dans laquelle il va y avoir des échanges qui vont se faire, d'accord? C'est souvent les market makers qui opèrent là-dedans à la recherche, en fait, d'un acheteur ou d'un vendeur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ici dans cette IB? On a une cassure de l'IB par le bas, ce qui nous fait penser que le marché pourrait continuer de baisser parce qu'il casse par le bas. Et quand il vient, il ne tape pas n'importe quoi, il tape pile cette zone où il y a eu le plus de volume échangé la veille. Et c'est sur cette zone-là qu'on a en fait une queue d'achat. On appelle ça une queue d'achat parce que ici, eh bien, a priori, c'était très intéressant d'acheter pour les gros opérateurs acheteurs. Donc nous, jusque-là, on ne peut pas le deviner. On ne peut pas se dire, ah, mais c'est sûr que machin, etc. Nous, on constate que ici, boum, ici, ça paye, ça remonte, ça casse l'IB dans le sens inverse et ça nous laisse des impressions de TPO qui sont ultra fines. Et le fait que ça soit ultra fin, ça nous démontre qu'il y a une forte activité de la part des opérateurs acheteurs, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le temps d'échanger dans cette zone. Ça accélère. Là, il y a énormément de liquidité qui a été injectée à cet endroit-là. Et maintenant, le but, ça va être d'accélérer, d'avoir cette phase d'accélération. Donc, nous, à la limite, là, on ne peut même pas le voir, on dort. Parce que là, c'est le Globex, il est minuit. Donc, nous, on va ouvrir le lendemain, on va ouvrir le matin à 7 h. Et à 7 h, croyez-moi qu'on est déjà haut. Cette journée-là, si vous splittez comme ça, quand il était 7 h du matin, 7 h, 8 h, là, quand on va se réveiller, on était plutôt à peu près par là. Regardez, hop, 8 h du matin, regardez, vous voyez, on est là. OK? Donc, 8 h du matin, quand on est là, ici, et que vous voyez cette activité qui s'est passée, qui a démarré plus bas, ça a démarré ici la veille. Hein. Donc là, on avait une accumulation ici entre le 31 octobre, 1er novembre, 4 novembre, 5 novembre, accumulation. On casse l'accumulation par le haut. Donc ici, très clairement, boum, ça casse ici et ça valide le lendemain. Donc là, cassure, validation le lendemain. Et le lendemain, on vient taper pile le POC volume et nous, on se réveille, on est là. Quand on a vu ça, pour moi, si vous me suivez sur YouTube, aucune hésitation, achat, feu à volonté, il n'y a pas de vente. C'est mort, c'est des achats, des achats, des achats. Et des achats, pas n'importe où, sur des zones qui vont m'intéresser. Et après, je vais rentrer plus en détail sur mes zones de volume, sur mes endroits où je vois où il y a eu plus ou moins d'échanges. Et c'est là que je vais acheter et pouvoir garder mon trade parce que j'ai compris ce qui était en train de se passer.
Et du coup, c'est là qu'on a vécu notre forte accélération. Et si vous regardez, l'élection de Trump, c'était que le lendemain, mais ça avait commencé déjà bien avant. On avait cette accumulation qui a démarré là, ici. Donc, rappelez-vous, le marché, il est tout le temps en équilibre ou à la recherche d'un nouvel équilibre. Et l'équilibre, il se crée quand vous avez plusieurs journées consécutives qui sont dans une zone. À un moment donné, vous vous attendez à ce que le marché quitte cette zone. OK? Et après, évidemment, il y a des possibilités de comprendre dans quel sens il va quitter cette zone. Parce qu'on va pouvoir voir l'activité à l'intérieur de ce range qui a la main pour acheter ou vendre et du coup se positionner dans le sens des acheteurs. Mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour que je développe tout ça. Mais on peut voir clairement qui a la main entre acheteurs et vendeurs dans ce range et se dire, je vais du coup privilégier les achats et sur une zone qui m'intéresse, on en revient sur les zones de volume. Ok, bon, merci. On va s'arrêter là si tu veux bien. Je vous Avec rappelle plaisir, que merci à vous. Sébastien fait une émission hebdomadaire avec Self-Invest tous les mardis à 15h25 si vous souhaitez suivre en live une session de trading dont je vous ai mis le lien de l'inscription dans le chat si vous voulez venir gratuitement participer à au moins une émission, une session de trading live pour voir un peu comment il trade en temps réel. Sébastien, merci beaucoup pour Merci cette Raphaël, session. tout le monde. Bonne journée.